Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites tous les jours? En vérité, nous allons parler au sujet du vocabulaire de la routine quotidienne dans la deuxième unité, non pas dans la première, mais dans un certain sens, nous sommes déjà en train de parler d'une journée typique lorsqu'on parle au sujet de l'homme que nous étudions dans cette leçon. Alors, je vous parle de ma routine quotidienne brièvement, hein. Je me, je me réveille à 5h30 ou à 6h. Je me lève, je m'habille, je vais à mon bureau. Dans le bureau, qu'est-ce que je fais? Je lis le journal, je lis la Bible. Qu'est-ce que je fais aussi? Je sors du bureau et je vais à la cuisine. Je prépare le petit déjeuner, je mange le petit déjeuner. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Parfois, je lave la vaisselle et puis après, je retourne à mon bureau et là-dedans, je commence à travailler. Je commence à travailler. Je prépare des leçons du ULAT, etc., etc., etc. Ça, c'est ma journée typique. Alors, nous allons voir, en fait, nous allons étudier une journée typique, la routine quotidienne, disons, d'un certain homme dans cette leçon. Et afin de le faire, nous allons profiter de la présence de mon frère. Et vous allez voir une vidéo tout de suite qui s'agit d'une conversation, d'un entretien entre mon frère et moi. Et en même temps, je vais vous poser un certain nombre de questions. Donc, allons voir la vidéo tout de suite. Alors, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? C'est bien, hein? Moi? Oh, très bien, merci. Salut, vous voyez que Michael, mon frère, il est là. Oui. Alors dites bonjour à Michael. Bonjour tout le monde. Salut Michael. Salut. Ça va? Oui, ça va, ça va. Et toi, ça va? C'est bien. Merci pour ton aide. Oui, il n'y a pas de quoi. Bon, alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, vous voyez ici que nous avons un grand nombre d'images qui décrivent une journée typique dans la vie de cet homme, cette personne ici, ce bonhomme. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, on va dire tout simplement l'homme. Et moi, je vais donc vous décrire ce qu'il fait. Après, je vais lui poser à mon frère quelques questions au sujet des activités, si lui fait les mêmes choses que ce monsieur. Et puis, moi, à vous aussi, je vais vous poser individuellement, je vais dire tu, hein, on parle à chacun individuellement. Je vais vous demander si vous faites les mêmes choses que fait ce monsieur. Pas dans chaque cas, mais plusieurs des images qui correspondent aux choses que vous pourriez éventuellement faire dans votre vie aussi. Donc, on y va. Alors, il habite, comme vous voyez, il habite dans un appartement. Je suppose qu'il habite en ville. Je ne pense pas qu'il habite à la campagne. Michael, est-ce que tu habites dans un appartement ou dans une maison? Et puis à la campagne ou en ville? Bon, j'habite dans un appartement en ville, dans la ville de Chicago. Oui, je le savais déjà, c'est bien sûr. Alors, et toi, est-ce que tu habites dans une maison ou dans un appartement? En ville ou à la campagne? Bon, moi, personnellement, j'habite à la campagne, dans une très vieille maison. J'adore habiter à la campagne parce que c'est tranquille. En fait, j'aime bien cultiver également des légumes, pouvoir travailler à l'extérieur. Bon, ensuite, l'homme ici, il fait le lit, hein? Il fait le lit comme un brave type, un brave mari. Et Michael, est-ce que tu fais le lit? Non, je ne fais pas le lit. Comment? Jamais? Jamais. Pourquoi pas? Bah, je suis occupé, j'ai beaucoup de travail. Oui, mais elle a d'autres choses à faire. Puis ma femme, elle peut faire le lit, hein. Ah bon, d'accord. Et vous, est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous faites le lit, oui ou non? Pardon, excusez-moi, j'ai dit vous. Est-ce que tu fais le lit? Oui, je parle chacun individuellement. Est-ce que tu fais le lit, oui ou non? Alors, pose-moi la question. Ah, mais dites-vous, hein? Oui, en fait,
Parfois je fais les lits et parfois ma femme c'est parce que tu n'as rien à faire, hein, toi. Parfois je fais les lits, parfois elle fait les lits. Ça dépend du jour, ça dépend de qui est éventuellement le plus occupé ou le plus rapide à se lever, je suppose. Ensuite, le monsieur ici, il s'habille, hein, puis il sort de sa chambre, il entre dans la salle à manger, il voit sa fille. Vous comprenez ce que c'est qu'une fille? Donc, voici une famille, hein, et puis Jim est le père, Marie est la mère. Jim est le mari de sa femme, qui est Marie, et Marie est la femme de Jim. D'accord? Donc, le mari, la femme. Jim et Marie, ils ont 2 enfants. Eddie est le fils de Jim et de Marie, et Suzanne est la fille de Jim et de Marie, donc la fille. Hein? Quand un homme est marié avec une femme, ils ont souvent des enfants. Ça peut être un fils ou une fille, ou plusieurs fils ou plusieurs filles, etc. Donc elle est la fille, on va dire l'enfant. Hein? Donc il dit bonjour à son enfant, et à sa fille, c'est ça. Alors Michael, quand tu vois ta femme chaque matin après t'être levé, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis qu'est-ce qu'il a à manger? Ah mais non, mais tu la salues même pas? Mais je la connais déjà. La pauvre dame. Alors, et toi, qu'est-ce que tu dis aux membres de ta famille quand toi tu te réveilles, tu te lèves et puis tu t'habilles et tu vois maman ou tu vois papa, ou si tu es plus âgé en fait, si tu vois ta femme ou si tu vois ton mari, qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu dis bonjour? Est-ce que tu dis salut? Est-ce que tu dis comment vas-tu, etc. Qu'est-ce que tu lui dis? Pour moi, normalement, quand je vois ma femme, je lui dis bonjour, as-tu bien dormi? Ça, c'est ce que j'ai dit normalement. C'est mon habitude. Ensuite, numéro 4, l'homme, il se lave les mains. Ensuite, il entre dans la cuisine et il prépare le petit déjeuner. Alors, Michael, est-ce que tu prépares le petit déjeuner? Non, je ne prépare pas mon petit déjeuner. Même pas. Non, ma femme le fait. Vous demandez hein, le petit déjeuner. C'est pour ça qu'on l'appelle petit. Je suis un homme occupé. Que veux-tu? Bon, d'accord. Tu es trop occupé. Et toi, est-ce que tu prépares le petit déjeuner? Bande de fainéants. Moi, parfois, Madame Nesbitt prépare le petit déjeuner et parfois, moi, je prépare le petit déjeuner. Cela dépend de... Normalement, ma femme, elle prépare le petit déjeuner pour nos filles qui vont à l'école. Alors, si elle leur prépare un petit déjeuner, moi, je mange la même chose qu'elle. Sinon, je prépare mon petit déjeuner et souvent, je mange des céréales. Rien de... quelque chose de très simple. Alors, on voit ici que le monsieur fait la même chose. Hein. Il mange des céréales. Il mange le petit déjeuner et puis il aime le petit déjeuner. Il aime les céréales. Alors, il est très enthousiaste. Je ne sais pas pourquoi, mais Michael, est-ce que tu prépares le petit déjeuner? Mais je te l'avais déjà dit, je ne prépare pas le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que je mange? Manger pour le petit déjeuner? Je mangeais les crêpes. Des crêpes? Et ta femme te prépare des crêpes chaque matin? Oh, parfois des gaufres, mais crêpes ou gaufres. Les gaufres. Et qu'est-ce que tu aimes manger pour le petit déjeuner? Moi, j'aime manger les œufs. Vous comprenez les œufs? Les œufs, c'est comme ça. Les œufs. Voilà. J'aime manger les œufs parce que nous avons beaucoup de poules dans notre poulailler et ça ne coûte pas cher alors. Et ben, en plus, des œufs frais, directement de la ferme, du poulailler, là tu as raison meilleur. Il y a rien de meilleur. Ensuite, il lave la vaisselle. Michael, non, je sais déjà ce que tu vas me dire. Je lave la vaisselle. Comment? Ben ouais, hein. Tu laves la vaisselle? Je lave la vaisselle quand il n'y a pas d'ustensile propre, pas d'assiette propre, j'ai pas le choix.
Bon, là, tu n'as pas le choix. Hein. Est-ce que tu laves la vaisselle? Oui ou non? Est-ce que tu laves la vaisselle? Pose-moi la question. Laves-tu la vaisselle? Ça ne suffit pas? Oui, je lave la vaisselle très souvent, pas toujours, mais très souvent, je lave la vaisselle. Oui, tout à fait. Alors, après, il regarde la télé. Michael, est-ce que tu regardes la télé? Mais non, je ne regarde pas la télé. Mais non, bien sûr. Jamais. Non, c'est un gaspillage de temps. Même pas le football américain? américain? Surtout pas. Surtout pas. Bon, il préfère lire. Bien sûr. Est-ce que tu... Bon, regardes-tu la télé, oui ou non? Beaucoup, c'est-à-dire très souvent, beaucoup ou un peu? Rarement, un peu. Bon, moi, je regarde la télé, pas beaucoup, hein, je regarde le football américain à la télé, et je regarde parfois une émission avec ma mère qui habite avec nous, mais pas très souvent. Ensuite, il écoute de la musique, n'est-ce pas, Michael? Est-ce que tu écoutes de la musique? Sûr, j'écoute de la musique, oui. Oui. Écoutes-tu de la musique classique, musique rock? Qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute de la musique classique. Exclusivement musique classique, je m'en doutais. Et toi, écoutes-tu de la musique? Quel genre de musique écoutes-tu? Est-ce que tu écoutes de la musique jazz, du jazz, du hip-hop, de la musique classique, etc. Qu'est-ce que tu écoutes? D'accord. J'écoute de la musique classique un peu, mais surtout de la musique rock des années 60-70 quand j'étais jeune. Ensuite, l'homme, il prend le portefeuille, ça c'est un portefeuille, voilà, un portefeuille, toujours, comme toujours, vide. Hein. Je prends le portefeuille et je mets le portefeuille dans la poche. Ensuite, oh pardon, j'ai dit il met le portefeuille dans la poche. Ensuite, il dit au revoir à sa fille, c'est une autre fille, et puis il ouvre la porte, il sort de l'appartement, et puis elle, la pauvre fille, elle reste dans l'appartement. Alors, qui reste chez toi? Ma femme reste chez dans la journée? Ma femme. Quand tu t'en vas, tu pars, oui. Et tu vas travailler dans ton magasin de vêtements, oui. De mode. Oui. Qui reste à la maison? Ma femme reste, elle ne travaille pas. Elle fait rien. Comment tu dis qu'elle ne travaille pas? Non. Avec toi, elle travaille comme une esclave, la pauvre. Peut-être, elle n'a rien d'autre à faire. Oui, d'accord. Pour s'occuper de moi. Qui reste à la maison chez toi? Quand tu t'en vas, tu pars et tu vas à l'école ou tu vas à travailler dans les mines. Qui est-ce qui reste à la maison? Est-ce que papa reste à la maison? Maman reste à la maison? Personne ne reste à la maison? D'accord. Chez moi, ma femme part, elle va travailler chez son employeur et moi, je reste à la maison. Je travaille ici, dans la maison, dans mon bureau ici à la maison. Voilà. Ensuite, il part, comme vous voyez, il marche à l'école, il travaille dans une école, donc il marche à l'école. Alors, Michael, quand tu vas à ton magasin, est-ce que tu restes... Oh, pardon. Est-ce que tu marches au magasin ou est-ce que tu prends le bus? Tu vas en voiture? Comment est-ce que tu vas au travail? Je vais en voiture. D'accord, c'est ça. Et est-ce que quand tu vas à l'école ou tu vas au travail, est-ce que tu prends le bus? Prends-tu le train? Marches-tu à l'école ou au travail? D'accord. Bon, on va continuer. Donc, le monsieur, l'homme, il entend le garçon, hein, il voit le garçon, il connaît le garçon, c'est David, c'est son fils en fait, c'est David. Donc, le garçon vient, toc, 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 et puis il rencontre le garçon, l'homme, qui est son père en fait, il parle avec le garçon, ensuite l'homme va avec le garçon, il va à l'école, mais il voit un restaurant et le restaurant vend des hamburgers. Alors, pauvre David, hein,
David, il a faim. Il veut manger un hamburger. Il veut manger un hamburger. Alors, son papa, l'homme, il achète un hamburger. Ensuite, l'homme donne cet hamburger. Il donne l'hamburger au garçon. Et puis maintenant, David, le garçon, il a l'hamburger, n'est-ce pas? Alors, Michael, est-ce que tu aimes manger les hamburgers? Ah non, ça grossit. Non, je ne mange pas, c'est malsain. Moi, personnellement, moi, j'adore les hamburgers. J'aime beaucoup les hamburgers. Donc, ça se voit. Mais pas très souvent. Je ne mange pas très souvent dans des restaurants. Mais quand je sors, parce que ça ne coûte pas cher, j'achète un hamburger. Hein. Est-ce que tu aimes manger les hamburgers? Oui ou non? Est-ce que tu manges-tu dans des restaurants? Manges-tu dans des restaurants très souvent, beaucoup ou un peu? Souvent ou rarement? D'accord, bon, d'accord. Ensuite, il arrive à l'école, l'homme arrive à l'école. À quelle heure est-ce que tu arrives à l'école, Michael? J'arrive au travail. J'arrive au travail à 8 heures. 8 heures. 8 heures. 8 heures. Michael arrive au magasin à 8 heures du matin. D'accord. Et toi, à quelle heure est-ce que tu arrives au bureau? Ou est-ce que tu arrives à l'école? À quelle heure? À quelle heure est-ce que tu arrives à l'école? Ou au bureau, au travail? D'accord. Moi, je suis déjà au travail. J'habite là où je travaille, donc je n'ai pas à me déplacer. Alors l'homme, il entre dans l'école, hein, il monte les escaliers et il s'assoit dans la bibliothèque de l'école. Il s'assoit ou il s'assied, ça se dit aussi, dans la bibliothèque de l'école. Michael, quand tu travailles, là dans le magasin de mode où tu travailles, est-ce que tu t'assieds ou est-ce que tu restes debout? Non, je ne m'assois pas, je vends, alors je parle avec le client. Bon, c'est bien, ça c'est déjà pas mal. Alors, pour finir, ce que moi je vais faire, je vais vous décrire, encore une fois, cette série d'images, la journée typique jusqu'à présent de cet homme ici. Et puis, je ne vais pas vous poser des questions cette fois-ci. Donc, écoutez tout simplement. Il habite dans un appartement, en ville, je suppose. Il fait le lit. Il dit bonjour à sa fille. Il se lave les mains. Puis, il prépare le petit déjeuner. L'homme mange des céréales. Il aime le petit déjeuner. Il lave la vaisselle. Après, il regarde la télé. Il écoute de la musique. Je pense qu'il écoute de la musique classique. Puis il prend le portefeuille, il met le portefeuille dans sa poche, il dit au revoir à une autre de ses filles, il ouvre la porte, il sort de l'appartement, elle reste, la pauvre, elle ne part pas, elle reste dans l'appartement. Il part, il va au travail, non, plutôt il va au travail, mais à l'école. Il marche à l'école, il entend un garçon, il voit le garçon. Il connaît le garçon, c'est David, c'est son fils. Alors le garçon vient, David vient, il rencontre David, il parle avec David, et puis il va à l'école avec son fils, avec David. Mais David voit un restaurant. Le restaurant vend des hamburgers délicieux. Et puis David, il a faim, il veut manger un hamburger. Alors l'homme achète un hamburger, il donne l'hamburger à David. David a cet hamburger maintenant. Et puis l'homme arrive à l'école, il entre dans l'école, il monte les escaliers et il s'assoit dans la bibliothèque. Voilà. Bon, j'espère que vous avez profité de l'entretien, la conversation avec mon frère. Alors maintenant, comme vous voyez, nous sommes dans la leçon 1.27 et nous allons passer tout de suite à la troisième section. Là, vous voyez les mêmes images, les images dont nous avons parlé avec mon frère au sujet de la journée typique de cet homme ici. Et vous avez 1 minute 30, 90 secondes pour décrire la totalité de ces images. Moi, je vais vous fournir l'exemple initialement, donc c'est à vous d'écouter. Et moi, je vais décrire chacune des images en 90 secondes, je l'espère. Hein.
Allez, c'est parti. L'homme habite dans un appartement en ville, il fait le lit, il prépare le petit déjeuner, il mange le petit déjeuner, il aime les céréales, il lave la vaisselle, il regarde la télé, il écoute de la musique, il prend le portefeuille, ça c'est un portefeuille, il met le portefeuille dans la poche, il ouvre la porte, il dit, je suppose, au revoir à sa fille, il sort de l'appartement, elle reste dans l'appartement, il part de l'appartement, il marche à l'école où il travaille, il entend un garçon, il voit le garçon. Hey, il connaît le garçon, c'est David, son fils. Alors le garçon vient, il rencontre le garçon et il parle avec ce garçon. Il va à l'école avec son fils, avec le garçon, mais le restaurant vend des hamburgers et le garçon veut un hamburger. Alors, papa ou l'homme achète un hamburger, il donne l'hamburger à son fils, à David, le garçon a l'hamburger, l'homme arrive à l'école, il entre dans l'école, il monte les escaliers et il s'assoit ou il s'assied. Stop! Et il m'en restait 15 secondes, pas trop mal. Alors vous allez devoir vous dépêcher quand même, hein, pour finir en 90 secondes, en 1 minute 30 secondes. Cependant, c'est fait exprès, hein, j'aimerais que vous puissiez avoir une connaissance automatique, réflexive, disons, de ces verbes, depuis habiter jusqu'à s'asseoir. Et j'aimerais que vous puissiez aussi les employer dans des phrases complètes telles que vous voyez ici. Donc ça, c'est votre boulot. Je ne vais pas vous demander de le faire tout de suite avec moi. Je vais vous demander de faire cette activité après cette vidéo. Donc passons à la prochaine partie. Là, vous allez devoir former des questions. Non, excusez-moi. Si, c'est vrai. Vous allez former des questions. Donc là, à vous, dites cette question. C'est du premier genre. Oui. Est-ce que tu habites à la campagne? On peut dire aussi dans la campagne. Et puis numéro 2. Maintenant, c'est le deuxième genre de question. À vous, parlez, dites la question. Ah, tu habites dans une maison. Oh, excusez-moi, tu habites. J'ai pas bien sifflé, encore une fois. Habites-tu dans une maison? Ça, c'est le deuxième genre de question. J'étais prêt à vous dire, n'est-ce pas? Numéro 3, maintenant, nous allons employer l'expression « n'est-ce pas », cette nouvelle expression, pour former le troisième genre de question. Allez, à vous, dites. Oui, c'est facile. Tu veux faire, tu fais beaucoup de devoirs. Tu fais beaucoup de devoirs, n'est-ce pas? Voilà, numéro 4. On va faire encore 3 exemples. Numéro 4, dites-moi cette question. Allez, dites. Oui. Est-ce que tu écoutes de la musique? Voilà. Maintenant, deuxième genre de question. Dites. Ah. Voilà, c'est plutôt comme ça. Laves-tu? Tu laves. Laves-tu? Laves-tu la vaisselle? Voilà, voilà. Là, c'est pas la vaisselle. Laves-tu le linge? Excusez-moi. Numéro 3. Maintenant, ça c'est merci. Merci. Quelle est la phrase? Oui, voilà. Tu dis merci, n'est-ce pas? Tu dis merci, n'est-ce pas? Voilà, c'est bien, c'est bien. On va passer à la prochaine section. Là, nous avons les mêmes questions, mais cette fois-ci, en fait, vous ne voyez pas, n'est-ce pas? Il n'y a que les premiers deux genres de questions. Mais c'est à vous maintenant de répondre aux questions. Donc là, vous avez la question, est-ce que tu habites à la campagne? Réponds à la question. Moi, j'habite à la... Voilà, oui, j'habite à la campagne. Est-ce que tu habites à la campagne? Ah bon, certains d'entre vous, vous avez dit, oui, j'habite à la campagne. D'autres, vous avez dit, non, je n'habite pas à la campagne. J'habite en ville ou j'habite à la banlieue, etc. Numéro 2, cette question c'est, habites-tu dans une maison? Habites-tu dans une maison? Voilà, réponds à la question. Voilà,
certains d'entre vous, vous avez dit, oui, j'habite dans une maison, d'autres, vous avez dit, non, je n'habite pas dans une maison, j'habite dans un appartement, j'habite sous une tente, je ne sais pas. Numéro 3, encore un dernier exemple, est-ce que tu fais beaucoup de devoirs, oui ou non? Est-ce que tu fais beaucoup de devoirs? Ah oui, je m'en doute. Hein. À 100%, vous avez tous dit, oui, je fais beaucoup de devoirs, ce n'est pas juste. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou non. Hein. De toute façon, l'essentiel, c'est que vous avez répondu à la question. Donc c'est ça ce que vous devez faire dans cette partie-là. Et la dernière, ce n'est pas la dernière partie. Voilà, on va passer à voici la dernière partie. Dans la dernière partie de cette leçon, vous devez d'abord dire une phrase au sujet de l'homme dont nous venons juste de parler avec mon frère, qui correspond à cette image. Donc, vous allez cliquer et vous allez entendre « Il habite aux États-Unis ». Ensuite, vous devez former la question, et c'est une question que vous allez poser de manière formelle, en disant « vous ». Je ne sais pas à qui vous parlez, mais peut-être que vous me parlez à moi, c'est ça. Donc, vous allez dire « Est-ce que vous habitez aux États-Unis ?» Et puis, vous allez cliquer et vous allez entendre « Oui, j'habite aux États-Unis ». Est-ce que tu habites aux États-Unis? Et vous allez répondre à cette question. D'accord? Donc, vous allez dire, oui, j'habite aux États-Unis. Non, je n'habite pas aux États-Unis. J'habite au Canada, par exemple. Bon, numéro 2. Numéro 2, à titre d'exemple, ici, vous allez dire d'abord une description de l'image. Il habite dans un appartement. Ensuite, numéro 2, vous allez former la question et vous allez dire... habitez-vous dans un appartement? Troisièmement, vous allez écouter ma réponse à la question. Non, je n'habite pas dans un appartement, j'habite dans une maison. Est-ce que tu habites dans un appartement? Et maintenant, finalement, vous allez répondre à la question et vous allez dire oui, j'habite dans un appartement, ou non, je n'habite pas dans un appartement, j'habite dans une maison. Voilà, voilà. Ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel pour moi, hein, c'est tout ce que je devais vous expliquer. Par contre, votre travail ne fait que commencer maintenant. C'est à vous maintenant de faire à partir de, attendez, on va remonter, à partir de la section numéro 2 jusqu'à la dernière phrase, dernière question. Voulez-vous un hamburger? Et vous allez entendre, non, je ne veux pas d'hamburger, mais est-ce que tu veux un hamburger? Et tu vas répondre à cette question. Voilà, c'est à vous maintenant de faire les exercices qui suivent cette vidéo et puis nous nous reverrons au début de la leçon 1.28. Au revoir et bonne journée.